sur votre vie. L'idée réellement, c'est de se dire, ok, je reprends le dessus, je me remets debout et je donne tout justement pour reprendre ma vie en main, pour reprendre ma destinée en main. Il est question ici justement de reprendre le dessus, de retrouver l'envie de reprendre le dessus, de se sortir d'une situation, de se sortir d'un certain conflit. C'est pour ça justement que vous avez ici l'audace de l'action. Euh, L'état d'esprit, c'est que vous avez l'envie d'avancer. Vous avez l'envie d'avancer assez rapidement. Vous avez la force mentale, une force intérieure justement qui vous motive, qui vous donne le dynamisme pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir aller vers l'inconnu surtout. Parce qu'avec le labyrinthe, encore une fois, à l'intérieur de vous, vous avez envie d'aller explorer de nouvelles zones, explorer de nouvelles choses, connaître de nouvelles personnes, vivre de nouvelles relations. Parce que c'est réellement l'idée que là, vous avez de nouvelles énergies autour de vous et on peut avoir justement votre vie en général qui ne résonne plus ici avec vous. Et il va être question ici justement, hein, c'est dans votre état d'esprit, vous avez envie justement de poser des actions pour changer certaines choses dans votre vie, pour aller justement, pour vivre de nouvelles choses, pour ressentir de nouvelles choses, pour commencer de nouvelles choses. C'est l'idée d'être motivé justement par l'inconnu en fait, d'être motivé d'aller explorer. On ne sait pas aller explorer la forêt amazonienne, non, non. C'est juste explorer un nouveau travail, explorer un nouveau lieu de vie, explorer une nouvelle ville, commencer justement à côtoyer un autre type de personnes. Il est question justement de changer des habitudes, de tout revoir en fait. C'est de faire un reset et d'aller justement vers l'inconnu, faire votre exploration. Et c'est l'idée réellement en fait, vous le faites justement parce que vous avez envie de prendre votre revanche par rapport à certains coups bas, par rapport à certaines choses qui n'ont pas fonctionné. Mais c'est l'idée, voilà, premièrement, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous voulez reprendre le dessus et suivre votre vie, suivre votre destinée. Vous pouvez justement ressentir l'envie d'aller dans une direction bien particulière ou de faire quelque chose de bien particulier ou d'être avec une personne bien particulière. Et c'est l'idée réellement hein, de mettre les choses, de tout mettre en place pour reprendre le dessus et aller justement vers ce qui vous anime de l'intérieur ici. Parce qu'avec le labyrinthe, on a réellement quelque chose qui, comment dire, qui vous pousse à suivre votre destinée. Et en faisant, ben, du moins en étant poussé vers votre destinée, vous, consciemment, hein, vous allez justement, vous avez dans l'objectif de reprendre le dessus, de reprendre, d'avoir une certaine emprise justement sur votre vie, sur une certaine situation, sur une certaine relation. Allez, on va continuer justement et on va voir ce qui vous impacte. Hop, hop, hop. Allez, pour les lions,
les impacts, s'il vous plaît, pour les lions. Alors, vous avez ici la reine d'épée, nous avons ici le 7 d'épée, et nous avons ici la lune. Ok. On a peut-être ici une situation qui vous a été dissimulée, qui vous est dissimulée. Mais c'est l'idée avec la lune ici justement d'avoir peut-être certains doutes par rapport à une certaine... D'avoir certains doutes parce que justement il vous manque peut-être des informations. Ou c'est d'avoir certains doutes quant à une situation, ou du moins à l'évolution de cette situation ou à l'évolution de cette relation. Parce qu'avec la reine d'épée et le 7 d'épée, déjà ici vous êtes réellement dans le mental. Vous êtes en train, je pense ici, c'est l'idée que là, vous ressentez que quelque chose vous est caché, que quelque chose n'est pas clair, ou du moins, c'est vos doutes, c'est votre incertitude ici peut-être qui va vous pousser à créer, comment dire, pas à créer une zone sécuritaire, mais c'est l'idée tout de même ici avec ce 7 d'épée de rester sur vos gardes en fait, de ne pas faire facilement confiance. Avec la reine d'épée et la lune, là on a justement l'idée en fait que votre intuition vienne vous impacter. On a l'idée c'est d'avoir justement peut-être des signaux en fait de votre intuition, pardon. D'avoir des signaux ici justement à l'intérieur de vous. On a quelque chose ici qui vous titille en sachant qu'avec la reine d'épée, vous avez justement un état d'esprit qui est fluide, qui est clair, ou du moins vous avez une clarté d'esprit en fait. Votre vision vous n'êtes pas dans l'illusion. Avec la reine d'épée, vous n'êtes pas dans l'illusion. Et c'est l'idée réellement que là, vous êtes méfiant, méfiante, parce que justement, vous ressentez justement des choses qui ne sont pas claires. Et là, justement, on a l'idée pour vous de ne pas... Comment dire? Ouais, de ne pas vouloir faire confiance ou de ne pas donner sa confiance. C'est l'idée, encore une fois, avec le labyrinthe, de reprendre le dessus sur une situation, sur une relation, sur des conflits, sur des disputes, quoi que ce soit, vous comptez reprendre le dessus ici. Et c'est ça, avec cette reine d'épée, c'est l'idée justement que vous reprenez le dessus, que vous êtes ferme, que vous prenez les décisions nécessaires et que justement, si vous dites oui, c'est oui, mais si vous dites non, c'est non catégorique et vous ne reviendrez pas justement sur ce non ici. Et il est question, encore une fois, d'être vigilant, parce que en fait, vous voyez clair. Il y a quelque chose ici qui me dit que vous voyez clair dans quelque chose. Et c'est comme si, voilà, là, avec ce 7 d'épée, c'est peut-être que l'idée, pas qu'on veut
pas qu'on veut vous nuire, mais on a peut-être quelque chose avec ce 7 d'épée, cette lune, on a peut-être quelque chose ici qui n'est pas réellement honnête en fait. Et on a peut-être justement certaines choses qui sont dissimulées, qui vous impactent, mais c'est l'idée encore une fois d'être réceptive aux émotions, d'être réceptive justement à certaines choses qui vous mettent la puce à l'oreille tout simplement. Et il est question justement avec cette reine d'épée, hein, de savoir ce que vous voulez, de savoir où vous voulez aller et surtout de ne rien lâcher en fait. C'est l'idée en fait de maintenir votre position, de rester justement fidèle à ce que vous ressentez euh, pour pouvoir faire face ou c'est pas faire face. J'ai pas la notion justement que vous allez ici être dans un conflit, mais c'est l'idée tout de même de il y a quelque chose ici que vous sentez pas en fait. C'est pour ça peut-être que vous allez ici explorer autre chose. Je ne sais pas la situation parce que là je n'ai pas trop de détails, mais là il est question justement hein, d'être méfiant, de sentir l'arnaque, de sentir les choses pas nettes, les choses pas claires. Cette reine d'épée m'indique quand même que vous restez fidèle à vous-même. Vous restez, vous restez lucide en fait. C'est l'idée avec cette reine d'épée de ne pas perdre les pieds en fait. De rester justement solide, de rester stable devant peut-être certaines manigances que vous ressentez, devant certaines manigances justement que vous avez révélées. Allez, on va voir justement ce que vous ne voyez pas. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, on continue. Ceux qui ont du mal à voir, s'il vous plaît. Vous avez ici la 5 qui me parle de bulldozer. Il est question ici, ce bulldozer m'indique surtout que comment vous dire? On a l'idée principalement qu'avec ce bulldozer, il y a une partie de vous ici qui peut être détruite et que vous n'arrivez pas à voir. C'est l'idée réellement peut-être que vous ressentez certaines manigances, vous ressentez certaines manipulations, vous ressentez certaines choses qui ne vous permettent pas d'avoir confiance. Vous êtes aussi, avec la reine d'épée et la lune, vous êtes très intuitif, ou du moins, on a
une intuition ici qui est là à vous titiller, qui est là peut-être à essayer justement de communiquer avec vous pour vous montrer les signaux. Quoi qu'il en soit, avec ce 7 d'épée au centre, il y a l'idée réellement d'écouter, de comprendre votre intuition, de comprendre les signaux que vous recevez, et ici d'être vigilant, d'être méfiant, de ne pas accorder votre confiance comme ça. Parce que on a l'idée tout de même, hein, peut-être que vous ne voyez pas la situation qui peut vous détruire, ou du moins pas détruire, pas vous détruire, mais qui peut tout de même vous heurter énormément à l'intérieur de vous. Vous ressentez tout de même que quelque chose n'est pas clair ici. Et avec ce bulldozer, il est question ici justement, hein, soit c'est vous qui comptez, euh, qui ne voyez pas justement vous allez vers une destruction d'une relation, d'un projet, de quelle que soit la situation, soit c'est réellement l'idée peut-être qu'on a certaines manigances qui ne sont clairement pas encore honnêtes envers vous-même et qui peuvent réellement ici vous heurter intérieurement. Donc il faudra être encore une fois vigilant et méfiant. Mais quoi qu'il en soit, avec ce 7 d'épée, on a l'idée tout de même que ça va être le cas. Et avec l'audace de l'action, hein, c'est pour ça justement, je pense, vous avez envie de faire le nécessaire pour vous dégager d'une situation et d'aller voir ailleurs en fait, hein. C'est exactement ça, hein. Bon, allez, on va continuer et on va voir justement comment améliorer les choses. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Vous avez le 8 de bâton. Vous avez ici le roi de coupe. Et nous avons ici le valet de bâton. Là, le conseil, ou du moins, le conseil pour améliorer les choses, ici serait d'être dans une communication, mais émotionnelle. D'être dans une communication, mais du moins d'avoir une ouverture émotionnelle par la communication. On a l'idée tout de même ici qu'avec ce roi de coupe au centre, d'avoir peut-être des difficultés à exprimer ses émotions. C'est pour ça justement que juste avant, on a ce 8 de bâton. L'idée réellement, c'est de ne pas aussi vous précipiter dans cette communication, de ne pas vous précipiter dans la compréhension de ses émotions, dans la compréhension de ce que vous pouvez ressentir. Il est question ici justement peut-être comment dire, de faire le point avec une personne avant de tirer des conclusions ici. Surtout qu'avec le valet de bâton, il est question peut-être réellement de ne pas vous précipiter, de ne pas partir trop vite en besogne.
et de réellement favoriser ici des communications, des communications qui sont faites par le cœur, des communications où on discute sincèrement, honnêtement. Parce que justement, juste avant, c'est ce que je vous disais, il peut y avoir ici un manque d'honnêteté. Vous pouvez justement ressentir des choses qui ne sont pas très claires ici. Et il est question réellement d'éclairer justement ce qui doit être éclairé ici. Avec ce 8 de bâton et ce roi de coupe, on peut avoir l'idée justement de discuter ou du moins d'entreprendre des communications pour que chaque personne récupère ses propres responsabilités en fait. Mais il sera question ici peut-être de... Comment dire? Il sera question ici de ne pas être dans la précipitation. Il sera question justement d'être méthodique, d'être stratégique, d'être réfléchi, d'agir intelligemment pour pouvoir justement vous dégager d'une situation ou pour pouvoir justement améliorer la situation. Il est question tout de même ici avec ce valet de bâton de ne pas oublier aussi vos désirs, de ne pas oublier vos intérêts. C'est pour ça qu'il est question ici peut-être comment dire, de rééquilibrer, de réajuster certaines responsabilités ici. Allez, on va regarder maintenant le conseil avec l'oracle d'Ishtar. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Un conseil pour les lions. Nous avons ici le contact qui va nous parler justement, excusez-moi, qui va nous parler d'interaction avec les autres, d'avoir, peut-être que vous avez peur ici de rencontrer des personnes. C'est pour ça justement que vous pouvez être dans de la méfiance, dans des doutes, parce que vous avez peut-être des peurs aussi. La lune, ce n'est pas seulement des choses qui sont cachées, ou du moins que des autres personnes vous cachent. La lune, c'est peut-être aussi vous-même qui dissimulez des émotions à l'intérieur de vous. Et ce peut être justement des émotions qui sont liées à la peur. Et il est question justement, encore une fois, avec l'état d'esprit et l'état intérieur que vous avez, de reprendre les choses en main, de reprendre le dessus sur une situation. Ce peut être le fait de reprendre le dessus sur certaines peurs pour aller justement ici aller vers de nouvelles rencontres. Et là, réellement, le conseil ici serait justement d'interagir avec les autres, de ne pas avoir peur d'être dans l'interaction, de ne pas avoir peur de communiquer avec les autres. C'est pour ça qu'on a ce 8 de bâton. Je vous parlais de communiquer. Et encore une fois, je vous disais de ne pas vous précipiter. Il est question ici quand même de prendre votre temps, mais d'agir pour vos intérêts. Et il est question tout de même comment dire,
C'est l'idée réellement de prendre votre temps à communiquer, à vous dire ok, je prends mes propres responsabilités, si je veux une relation, si je veux entreprendre ci, si je veux entreprendre ça, il faut que je communique avec les autres. Il est question, encore une fois, ici de vous ouvrir aux autres par la communication. Et avec ce valet de bâton, c'est l'idée justement de prendre votre temps parce que vous avez des doutes, vous avez peut-être certaines peurs hein, qu'il faut encore ici maîtriser, mais c'est l'idée encore une fois, hein, vous avez du mal ici en fait à donner votre confiance, vous avez du mal ici vous avez du mal à être ici peut-être serein, sereine parce que vous avez des peurs. Et il est question justement hein, ici de maîtriser cela et de vous ouvrir aux autres, d'aller réellement ici hein, chercher le contact avec les personnes. Hein. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, les lions. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. Et je vous remercie. Bye!